Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver des niches rentables sur Amazon KDP. Alors pour moi, la recherche de niche est quelque chose de vraiment essentiel si vous voulez réussir sur Amazon. Vous verrez que j'ai plusieurs techniques pour trouver des niches. On ne pourra pas rentrer dans le détail de chacune d'elles, il faudrait pour ça plusieurs heures, mais au moins je vous donnerai quelques pistes à explorer pour trouver des niches rentables. N'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des astuces et des conseils, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas dans la description. Allez, c'est parti pour la vidéo. On se retrouve donc sur mon écran. Donc cette vidéo, elle va se décomposer en deux parties. Une première partie où je vais vous expliquer quel type de niche on va rechercher, quels sont les critères importants à ne pas déroger. Et puis une deuxième partie où là on va vraiment être sur de la recherche de niche. Donc je vais vous expliquer quelques techniques que j'ai pour trouver des niches. Alors comme je vous le disais, on ne pourra pas rentrer dans le détail de chacune d'elles, mais au moins vous pourrez avoir des pistes que vous pourrez ensuite explorer de votre côté. Donc la première chose, c'est de voir si une niche vaut le coup ou pas. Est-ce que cette niche va être rentable ou pas? Donc en fait, il y a deux critères principaux. Il y en a des autres, mais ils sont vraiment moins importants. Les deux gros critères que moi je regarde, allez, même on va en rajouter un troisième. Le premier, c'est la concurrence. Donc pas trop de concurrents, surtout si vous débutez. Si vous débutez, je vous conseille d'aller dans des niches qui sont peu concurrentielles. Si vous avez plus d'expérience, vous pouvez aller dans des niches un peu plus concurrentielles. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est bien sûr la demande. Il faut qu'il y ait suffisamment de demande. Et puis à la limite, le troisième critère que je vais rajouter dans cette vidéo, ça va être la marge qui est possible de faire sur cette niche-là. Rendez bien compte que si c'est un carnet que vous allez vendre à 3 euros, vous n'aurez pas de marge. Ça sert, à mon sens, à rien d'aller sur cette niche. Donc premier critère, la concurrence. Donc la concurrence, c'est très simple pour voir le nombre de concurrents que vous avez. Il est simplement noté ici. Donc là, par exemple, on est sur la niche Mamie raconte-moi. C'est une niche qui commence à être maintenant connue. Mais si vous le tapez dans la barre de recherche d'Amazon, eh bien vous avez simplement ici le nombre de résultats. Donc 1000 résultats, c'est pas non plus énorme. On va dire que c'est correct. Donc au début, moi je me concentrais sur des niches avec moins de 1000 résultats. Donc moi c'est ce que je vous conseille de faire si vous êtes débutant. Si vous êtes débutant, c'est d'aller sur des niches qui ont 500, qui ont 200, qui ont 1000 résultats. Ça sert à rien d'aller sur des niches qui ont 3, 4, 5000 résultats. Après, si vous avez plus d'expérience, si vous avez un budget pub qui est plus important, vous pouvez aller sur des niches plus concurrentielles. Voilà, mais si vous faites quelques ventes par semaine, quelques ventes par mois, restez sur des niches encore peu concurrentielles, ça sera plus facile pour vous d'avoir des résultats. Donc ça, c'est la première chose, peu de concurrents. Puis la deuxième chose que je regarde, eh bien, ça va être le nombre de ventes. Donc en fait, les BSR, donc le BSR, c'est ce qui est affiché ici, c'est le classement des livres. Donc plus il est bas, plus le livre vend. Vous avez aussi des extensions qui vous disent le BSR moyen ou le nombre de ventes moyen. Moi personnellement, je les utilise peu. Je regarde plutôt la première page. Sur la première page, les BSR des concurrents principaux. Sur la première page, c'est les concurrents principaux. Et donc, ça va me donner un ordre d'idée des ventes qu'ils font. Donc là, un BSR comme ça, là en dessous de 1000, il fait une dizaine de ventes par jour. Là, c'est un BSR 10 000, donc il fait une vente par jour, grosso modo. Voilà, la BSR 78 000, donc là c'est plutôt une vente toutes les 3-4 jours. Voilà, donc ça, les BSR vous donnent un indicateur sur le nombre de ventes. Donc là pareil, on est sur du 10 000, donc vous voyez, on a un petit peu de tout, hein. On va dire qu'on oscille entre 1000 et 100 000 sur la première page. Vous voyez, on a du 3000, on a du 9000, etc. Donc ça montre quand même qu'on peut vendre. Ça montre que si vous êtes dans les meilleurs sur cette niche-là, vous pouvez vendre une dizaine de fois par jour, ce qui est quand même plutôt intéressant. Parce que du coup, si on regarde le troisième critère, c'est la marge. Là, la marge, on est tous à peu près autour de 10 euros. Donc ce sont tous des livres autour de 10 euros. Alors il y en a qui sont un petit peu plus chers, d'autres un peu moins chers. Mais si on est à 10 euros, on va dire que vous avez à peu près 3,50 euros de marge sur un livre en noir et blanc. Donc 3,50 euros de marge si vous faites une dizaine de ventes par jour. Là, c'est intéressant parce que voilà, ça vous fait 30, 35, 40 euros par jour. Deuxième chose qui est intéressante dans cette niche, mais là, c'est le petit bonus en plus. On en reparlera peut-être un peu plus tard. C'est que ça, c'est une niche saisonnière. C'est un livre qui vend pour la fête des grands-mères.
notamment, et qui vend également pour Noël. Donc il a deux pics d'activité, un pic d'activité à Noël et un pic d'activité pour la fête des grands-mères. Ce qui fait que ce type de livre-là, là on est hors saison. Donc vous voyez, hors saison, il est possible de faire maximum, on va dire, une dizaine de ventes par jour. Mais quand on est en pleine saison, donc elles sont ici, les saisons, vous les voyez ici, donc là c'était Noël, et puis ici la fête des grands-mères. Donc là il est possible de faire beaucoup plus, il est possible de faire plusieurs dizaines de ventes, voire centaines de ventes par jour. Donc c'est une niche, vous voyez, avec du potentiel, peu de concurrents, même si maintenant cette niche, elle commence à être concurrentielle. Avant il y avait très peu de concurrents dans cette niche-là. Mais voilà, ça reste une niche quand même qui est peu concurrentielle, moins de 1000 concurrents, avec des BSR intéressants et une forte marge. Voilà, donc ça c'est les principaux indicateurs que je vais regarder. À chaque fois que je trouve une niche, si j'ai une idée de niche qui sort de mon esprit, ou un ami qui me dit ah bah tiens, faut travailler sur cette niche là, c'est une bonne idée, et ben je vais regarder ça pour savoir si c'est une niche qui va être rentable à moyen long terme. Voilà, donc ça c'est la première chose, regarder si la niche va être rentable, s'il y a du potentiel sur cette niche. La deuxième chose, c'est de trouver une niche, comment on trouve des niches. Donc pour ça, il y a plein de solutions. Alors oui, pendant que j'y suis, j'avais oublié. Certains des fois vont dans des niches qui vont être vraiment trop peu concurrentielles. Exemple, si on tape carnet de chasse aux papillons, là il y a très peu de concurrents, mais il y a aussi pas de demande. Vous voyez, ces livres-là, ils n'ont pas de vente quasiment. Et chasse aux papillons, la carnet de notes, 2 millions, ça c'est un livre qui a vendu une fois par pure chance, on va dire, mais c'est des livres qui vendent jamais. Donc si vous sous-nichez trop, si vous êtes dans une micro-niche, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de concurrent, vous allez me dire, mais par contre vous n'avez pas de demande, donc vous vendrez jamais. Donc ça c'est une mauvaise niche, des niches où il n'y a pas assez de demande. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est d'avoir 45 résultats, et ici des gros BSR. Là effectivement ça aurait été une niche qui aurait été super intéressante parce que vous auriez eu peu de concurrents, mais du potentiel. Et à l'inverse, si on prend une niche très concurrentielle, comme les cahiers de coloriage licorne par exemple, là vous voyez on a 10 000 résultats. Alors on a quand même des BSR qui peuvent être intéressants, vous voyez on est un peu comme sur la première niche qu'on regardait, on va dire entre 1000 et 100 000 en BSR. Vous voyez on a des BSR à 1000, des BSR à 20 000, des BSR à 100 000. Mais c'est une niche où il y a beaucoup plus de concurrents, vous voyez on est à plus de 10 000 résultats. Donc là ça commence à être une niche qui va être très difficile à attaquer. Donc voilà, moi je vous conseille plutôt une niche avec peu de concurrents finalement, et une niche avec quand même des BSR intéressants et une bonne marge. Là en plus vous voyez cette niche, on est plutôt à 5-4 euros. Donc là c'est une niche où il y a très peu de marge. Voilà, donc deuxième chose, donc c'est ce que je disais, bien sûr il va falloir essayer de trouver des idées de niche. Comment trouver des bonnes idées de niche? La première chose c'est de chercher sur Amazon. Donc pour ça vous avez différentes astuces. Ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans les top ventes des livres, et puis vous allez tout simplement regarder ce qui se vend. Regardez ce qui se vend, et des fois vous allez avoir des thématiques qui vont revenir. Donc ça c'est super intéressant de prendre ces thématiques qui vont revenir. Donc là c'est le top vente de tous les livres, mais vous pouvez aller après dans chaque catégorie, sous-catégorie. Donc vous voyez par exemple en politique, et puis aller voir les meilleures ventes. Et puis après pareil dans des sous-catégories, par exemple économie, pour voir ce qui se vend actuellement. Donc ça vous donne des idées. Ça c'est la première chose moi que je fais beaucoup sur Amazon, donc me déplacer dans les tops des ventes. Et la deuxième chose que je fais, souvent, alors si on revient par exemple sur le carnet, sur le premier exemple tout à l'heure, des mamies raconte-moi, et bien si on clique sur sur les noms d'auteurs, ça vous donne aussi plein d'idées. Vous voyez, là on a cliqué sur le nom d'auteur et effectivement on a l'idée des mamies raconte-moi, mais on a l'idée des papis, des mamans, on a, vous voyez, des relis des points, des cahiers d'activité. Donc vous voyez, en fait, on va se déplacer de carnet en carnet, d'auteur en auteur, pour essayer de trouver des idées de niche. Vous voyez, après vous avez des livres à sponsoriser, donc pareil, on peut recliquer dessus, et puis là, vous voyez, on a trouver les différences, donc pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de niche. Et ensuite, à chaque fois, il faut vérifier dans la barre de recherche si la niche peut être intéressante ou pas. Et à chaque fois, après, paf, on retourne sur le nom d'auteur, et puis on peut chercher
d'autres idées. Donc là, vous voyez, par exemple, des cahiers de coloriage licorne, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Et bien sûr, à chaque fois, vérifier si la niche est intéressante. Donc ça, c'est la première astuce. Vous pouvez vous balader sur Amazon. Il y a plein de choses que vous pouvez trouver en vous baladant. Deuxième chose, c'est de faire la même chose, mais sur d'autres sites. Vous pouvez faire la même chose sur le site de la FNAC, sur le site de... Enfin, il y a plein de librairies en ligne qui existent, et puis plein d'autres sites où vous pouvez trouver d'autres idées. Par exemple, là, je suis sur Etsy. Bah, vous voyez, si vous tapez coloriage, puis là, j'ai tapé coloriage dinosaure, mais même juste coloriage, on aurait trouvé des idées de coloriage. Donc, ça peut vous donner des idées de nouvelles niches à implémenter sur Amazon. Bien sûr, après, ce qu'il faut faire, c'est regarder si cette niche, elle existe sur Amazon. Si elle existe, quels sont le nombre de concurrents et puis quelles sont les ventes potentielles. S'il n'y a pas de vente, s'il n'y a pas de concurrents, pardon, peut-être que vous êtes sur une nouvelle niche, donc ça peut être intéressant. Donc moi, ce que j'utilise pour vérifier s'il y a de la demande dans une niche qui n'est pas encore sur Amazon, j'utilise Google Trends. Google Trends, en fait, il vous donne les résultats de recherche sur Google. Donc si vous tapez par exemple coloriage dinosaure, on va le faire. Eh bien Google Trends va nous dire s'il y a de la recherche dessus. Donc forcément, s'il y a de la recherche sur Google, il y a de grandes chances qu'il y ait de la recherche sur Amazon. Donc, voyez, donc voilà, là, forcément il y a de la recherche, hein, c'est un coloriage dinosaure, donc c'est une requête qui est tapée dans Google. Si cette requête elle est tapée dans Google, forcément elle a une grande chance qu'elle soit tapée dans Amazon. S'il n'y a pas encore de concurrent, c'est que potentiellement vous êtes sur une bonne idée de niche. Troisième possibilité pour trouver des idées, c'est de vous fier à tout ce qui est actualité du moment. Donc ça peut être des actualités, je dis n'importe quoi, mais politiques, ça peut être lié à des événements. Donc tout ça, vous pouvez faire vous avez possibilité de faire des idées de low content, de no content ou de high content dessus. Tout ce qui est lié au calendrier aussi. Donc là, typiquement, j'ai pris comme exemple le Ramadan. Donc le Ramadan qui va arriver là début avril. C'est quelque chose, voyez, qui est lié finalement à l'actualité du moment. Tout le monde va parler du Ramadan, le Ramadan va se mettre en place, tout le monde va acheter des livres sur le Ramadan. Donc là, par exemple, ce livre-là, c'est un livre qui est dans le top 100 actuellement. Vous voyez, là, il est 63e. Et si on regarde sa courbe de vente, on voit bien que, tac, on a une belle descente des ventes. Ça, c'était l'année passée ici. Donc, vous voyez, ici, il commence bien à descendre. Forcément, c'est d'actualité. Mais voilà, il y a plein d'idées. Dès que vous voyez quelque chose à la télé, vous pouvez réfléchir sur KDP, comment vous pourriez l'intégrer sur KDP. Ça peut être une série, ça peut être un film, ça peut être plein de choses. Il y a par exemple quelque temps une série sur Netflix qui est sortie sur les échecs. Quand cette série est sortie, tout ce qui est par exemple carnet de score sur les échecs, ça a vachement bien fonctionné. Vous voyez, c'était en lien avec la série, les gens se sont mis à jouer aux échecs et ils recherchaient des livres sur les échecs tout simplement. Donc voilà, il y a plein de possibilités en écoutant ce qui se passe autour de vous. Et puis bien sûr, après à chaque fois, en vérifiant sur Amazon si c'est des niches qui valent le coup ou pas. Voilà pour ça, donc là on n'est pas rentré dans le détail de chaque technique. Je vous laisse vous fouiller de votre côté, vraiment vous balader sur les différents sites pour trouver des bonnes niches et après regarder si ces niches sont pertinentes ou non en fonction des concurrents et du nombre de ventes finalement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider. Et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao!